J'ai appris avec l'IPSA à avoir les bons réflexes, où trouver l'information, comment la traiter, la synthétiser et l'utiliser pour pouvoir m'adapter et trouver des solutions. C'est le rôle d'un ingénieur d'être polyvalent, polycompétent et de s'adapter à des environnements différents et c'est ce qui fait la richesse de ce métier-là. Je suis Justine Parizeau, je suis donc diplômée de l'IPSA, promotion 2017 et donc aujourd'hui j'occupe le rôle de chef de projet à la direction technique chez Alten depuis 3 ans. Aujourd'hui Alten c'est un leader de l'ingénierie et de la prestation intellectuelle dans le monde, en France et dans le monde. Alten intervient sur divers secteurs. Là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est surtout l'aéronautique et le spatial. Un ingénieur aujourd'hui qui rentre chez Alten, il a la possibilité d'interagir et d'être immergé dans le contexte de production et les enjeux d'acteurs, de grands acteurs du secteur. Aujourd'hui, on travaille avec des Safran, des Airbus, des Thales, MBDA, Ariane Group, etc. Aujourd'hui, la force d'Alten pour un jeune ingénieur qui intègre l'entreprise, c'est d'avoir la possibilité de venir naviguer entre les clients sur différents métiers, différents types de prestations. Donc c'est une très belle entrée en matière dans le secteur, mais aussi chez ces grands industriels, pour pouvoir se diversifier et se faire la main sur différents types d'activités. Après mon diplôme, j'ai été embauchée directement en CDI chez Safran Aircraft Engines à la suite de mon stage qui s'était très bien passé, sur un poste très opérationnel, donc de méthode. Et donc j'étais là pour supporter la montée en cadence de production d'un nouveau moteur à l'époque qui était le LEAP. Et donc l'objectif c'était de soutenir toutes les actions d'amélioration continue, process mais aussi organisation de production. On travaille dans l'aéronautique, on fait voler des avions. On fait voler des êtres humains, donc la sûreté du vol est primordiale. La méthode, les process, c'est essentiel pour pouvoir travailler correctement, ne pas s'éparpiller et surtout ne pas travailler à côté du besoin. Ça c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a mis tout ça en place et qu'on a une affaire qui tourne bien, un projet qui tourne bien, on va être obligé d'aller vers de l'amélioration continue parce que c'est ce qui va nous permettre de travailler plus efficacement, toujours plus vite et à moindre frais et c'est avant tout l'objectif d'une entreprise. Pendant cette expérience chez Safran, donc très technique, très opérationnelle, j'ai été aussi en contact avec des managers formidables qui m'ont donné du coup le goût du management, d'encadrer des équipes, de détecter les potentiels, de les faire grandir. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire dans une seconde expérience chez Safran, en tant que manager de production, côté maintenance et réparation, où j'ai pu me développer dans un premier temps en tant que manager. Et ensuite, donc Alten a fait appel à moi pour monter un plateau d'ingénieurs chez Safran Aircraft Engines. Et donc j'ai sauté sur l'opportunité, ça m'a paru extraordinaire comme aventure. Et donc on a monté en à peine 2 ans une équipe de 50 personnes chez le client. Je ne m'attendais pas du tout à prendre cette trajectoire parce que pendant les écoles d'ingénieurs, on voit des choses très théoriques, très techniques. Donc quand on sort d'école, on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique avec toutes ces connaissances très scientifiques, techniques que j'ai apprises. Et puis après on arrive dans le monde de l'entreprise qui est du coup très différent, où on découvre aussi d'autres métiers, d'autres opportunités de se développer. Et le management est arrivé du coup pendant cette découverte du monde professionnel. Alten recherche différents types de profils parce qu'il y a différentes façons aussi d'évoluer et de s'épanouir au sein d'Alten. On va chercher des profils qui souhaitent s'épanouir dans le patronat, des futurs chefs d'entreprise, donc ça va plutôt passer par la filière business manager. Ensuite on va avoir la partie plutôt direction technique, le secteur dont je fais partie, où là on va venir prendre des responsabilités techniques et opérationnelles chez le client avec du pilotage opérationnel d'équipe. Et ensuite on va avoir des profils qui vont plus correspondre à la filière expertise technique. On peut rejoindre Alten à tout moment de sa carrière. C'est très bien pour un jeune diplômé pour faire un tremplin et naviguer sur diverses missions chez différents acteurs industriels. On peut aussi rejoindre avec quelques années de bouteille, comme ça a été le cas pour moi. C'est bien aussi de voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau et de découvrir cet univers de prestations qui n'est pas du tout la même façon de fonctionner
qu'un industriel. Et puis on peut avoir des personnes qui ont 10 ans, 20 ans d'expérience, qui sont très abouties, très experts sur un type de métier, une filière technique qu'on va du coup venir solliciter dans le cadre de projets pour venir impacter le client sur nos propositions de solutions quand on a un appel d'offres par exemple. Ce que je peux conseiller à un jeune ingénieur qui intègre Alten, c'est, moi j'aime bien dire ça, être maître de son destin. Il faut exprimer ses ambitions, il faut dire ce que l'on veut faire. Ça passe par le management, mais aussi les chefs de projet qui vous dirigent opérationnellement au quotidien. Parce que c'est avec ces informations-là que nous, on va pouvoir vous accompagner et identifier sur quelle prochaine mission ou quel prochain client on va pouvoir vous positionner. Alors j'ai une famille d'aéros, donc la passion est née assez naturellement. Là, j'ai toujours eu mon papa qui m'emmenait au Bourget quand j'étais petite et qui me regardait avec moi les avions dans le ciel. Donc c'est toujours un milieu voilà, qui m'a attirée, qui m'a fait envie. Parce que j'ai fait les journées portes ouvertes à l'IPSA et que j'ai vu un petit peu tout ce que l'école proposait, même toute la vie associative, technique mais aussi plutôt culturelle, événementielle, ça m'a bien plu et donc c'est naturellement que je me suis dirigée vers cette école. Passion, parce que c'est une école d'ingénieurs pas comme les autres, elle est orientée spatiale aéronautique, donc on a souvent voilà, des camarades de classe qui sont très passionnés par ces milieux-là et dont je fais partie. Ensuite, je dirais camaraderie, parce que on est obligé de s'entraider, hein, parce qu'on a beaucoup de choses, des projets, des partiels, et donc au bout d'un moment, on est obligé de former des équipes, on est obligé de s'entraider, et j'ai beaucoup apprécié ça au sein de l'IPSA. Ça, ce serait Taïwan, l'expérience internationale. C'est vrai que je trouve que c'est une vraie chance d'avoir l'opportunité de pouvoir aller étudier un semestre à l'étranger. C'est très important d'avoir un cursus international pendant ses études. Ça permet de s'ouvrir à une autre culture, de découvrir aussi d'autres façons d'apprendre avec d'autres professeurs, même une autre langue, parler une autre langue. Et puis ça permet de sortir de chez soi, sortir de ses habitudes, de son confort français. Je pense qu'on est tous différents, on a tous des appétences différentes. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de, on va dire, la communauté ingénieure. Il y a des personnes qui sont plus studieuses, des personnes qui sont plus techniques, des personnes qui sont plus passionnées. Il faut avoir toute cette mixité. Moi, le meilleur conseil que je pourrais lui donner, c'est de foncer, c'est d'oser. Effectivement, l'ingénierie, c'est un milieu qui reste très masculin. L'aéronautique et le spatial, encore plus. Donc moi, j'ai toujours baigné dans un univers d'hommes, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas pu faire ma place. Il faut juste s'adapter, les mentalités changent aussi aujourd'hui, donc il faut oser, il faut foncer, et vous avez toute votre place. Aujourd'hui, en tant que fille ou femme, on peut s'investir dans des associations où je suis moi-même impliquée, donc Elle Bouge notamment. On vient un peu faire la promotion des métiers techniques, ingénierie stéréotypés masculins, pour un petit peu faire découvrir aux jeunes filles qui sont inspirées par ces secteurs-là, pour leur donner envie et leur montrer aussi que c'est possible. On intervient au niveau des écoles, donc ça va du primaire jusqu'aux écoles post-bac. On intervient aussi sur des événements comme le Bourget. Donc cet été, par exemple, au Bourget 2025, j'ai eu l'opportunité d'accompagner des jeunes filles entre les stands des entreprises pour leur faire découvrir les produits, les industriels, et aussi leur partager mon parcours.